Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'essentiel de la trigo pour les intégrales. Donc il y a des choses qui sont pas implicitement dans le programme, mais moi je trouve ça sympa de savoir parce que ça offre une version un peu plus intuitive, on va dire, euh, de certaines notions, je trouve. Euh, donc on va commencer par la base déjà. Bon, j'ose espérer que vous savez un peu ce que c'est que la trigo, et, euh, sinus, cosinus, tout ça. Donc juste je vais faire un rappel pour les formules d'addition parce qu'on aura besoin. Donc sin de a plus b. Alors comment je retiens ça moi? Ça commence par un si, du coup ça fait sico cosi. Ok. Donc ça fait sin a, donc sico cosi, donc c'est cos b. Le sinus il est sympa, du coup tu gardes le signe, donc tu mets plus, et ensuite cos a, sin b. Ok. Si tu avais un moins ici, tu mettrais juste un moins ici. Voilà, c'est tout. Et si tu veux savoir pourquoi, juste remplace b par moins b. Et en fait, ça va se faire très bien. Euh, donc cos de a plus b. Alors, ça commence par un cos, donc cocos ici. Donc cos a, cos b. Le cosinus, il est pas sympa du coup. Donc on change le signe, donc on met un moins. Et du coup, cocos ici, donc sin a, sin b. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à savoir par cœur. Genre, vraiment, ça c'est vraiment la base. Euh, voilà. Il y a une égalité aussi qu'il faut absolument savoir. Bon, ça je pense que vous savez, mais cos carré plus sin carré, c'est toujours égal à 1. Bon, c'est juste Pythagore, quoi. Et troisième chose à savoir vraiment par cœur, euh, cos de moins x, c'est cos de x. Et sin de moins x, c'est moins sin de x. Parce que le cos, c'est pair, et sin, c'est impair, tout simplement. Donc comment je retiens ça? C'est parce que euh, le sin, il ressemble un peu à la fonction x. Ok. Enfin, en 0. Du coup, la fonction x, elle est impaire. Du coup, le signe, il est impair aussi. Parce que ça fait un truc un peu comme ça. Et le cos, en 0, il ressemble un peu à ça, quoi. Voilà. Du coup, ça fait un peu un moins x carré. Enfin, voilà. Donc, la fonction carrée, elle est paire. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Mais surtout ces deux trucs, hein. Voilà. Pour les dérivées et primitives. Alors, là, il y a une astuce. En fait, c'est super simple. Vous faites un cercle trigo qui est super moche. Ok, voilà, parfait. Faites un cercle trigo comme ça. Attends, voilà. Et vous mettez cos, sin, et moins cos. Et donc, en fait, pour dériver, vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, la dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, etc., etc. Et donc, vous l'avez compris, pour les primitives, c'est juste l'inverse. Dérivée du sinus, c'est moins cos. Dérivée de moins cos, c'est moins sin, etc. Donc ça, c'est pas mal. Euh, donc ensuite, il y a deux autres fonctions qui sont assez importantes aussi. Enfin, surtout la tangente, en fait. Bon, voilà. Donc la tangente, en fait, c'est juste le sinus sur le cosinus. Donc graphiquement, ça donne quoi? Imaginons qu'on a un angle comme ça. Ok. Donc le truc, je vais le prolonger un peu comme ça. Donc là, l'angle X. Et en fait, je vais dessiner bah, en une droite comme ça. Voilà, qui passe en 1 ici. Et en fait, la tangente de l'angle, c'est juste cette distance-là. Là. Voilà. Donc de là à là. Ça, c'est la tangente. Et au contraire, du coup, il y a la cotangente. Donc cette fois-ci, c'est le cosinus sur le sinus. Et c'est l'inverse, du coup, vous faites tout à l'envers. Voilà, vous mettez la droite là. Et quand on prolonge ça un peu, et la cotangente de l'angle X,
ça va juste être cette distance-là, tout simplement. Alors graphiquement, vous allez presque jamais utiliser ça, hein, voire jamais en fait. Mais surtout, retenez ça. Ça, c'est super important. Ça se retrouve très bien en fait. Voilà. Donc la tangente, c'est la cotangente puissance moins 1. Voilà. Donc par exemple, tangente de x puissance moins 1, c'est cotangente. Voilà. Et alors confondez pas aussi avec tangente moins 1 de x. Ça, les gars, ça c'est pas égal à l'arc tangente. Hein. Voilà, bon, les anglais ils vont pas être d'accord, mais ça c'est non. Hein, voilà. Mais voilà. Donc ça, c'est bien de connaître. On retrouve très rarement la cotangente. Donc surtout la tangente, c'est le plus important. Voilà. Ensuite, il y a la sécante et la cosécante. Donc la sécante, en fait, c'est juste 1 sur cos. Voilà. Et pareil pour la cosécante, en fait, bah, c'est 1 sur sin. Voilà. Alors graphiquement, bah, ça donne quoi? Je vais refaire un beau cercle. Non, c'est pas un cercle, c'est... Ok, c'est bon. Pourquoi j'aurais envie d'une ellipse? Bref. Bon, voilà. Donc on va dessiner, je sais pas, l'angle ici, on va dire. Hop. Voilà, ça c'est X. Bon, vous allez faire un trait perpendiculaire, enfin une droite perpendiculaire à L. Ok. Bon, on va dire qu'elle est perpendiculaire. Bon, non, mais elle est... Bon, admettons. Et ben en fait, la cotangente, non, pardon, la sécante, ça va être cette distance-là. Voilà, ça c'est la sécante. Et vous l'aurez compris, du coup, la cosécante, ça va être cette distance-là. Voilà. Donc pareil, bah, graphiquement, vous allez jamais l'utiliser. Mais moi, je trouve ça bien de savoir vraiment ce que c'est. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pas mal à savoir. Et alors là, il y a deux relations qui sont... bah là, pour le coup, c'est vraiment important. Mais ce qui est pas mal, c'est que vous n'avez pas besoin de les apprendre parce que tout découle de ce truc-là. Ça, faut vraiment le savoir. Donc en fait, c'est que la tangente au carré, plus 1, c'est la sécante au carré. Alors, pourquoi? Et bien en fait, on va juste prendre cos carré plus sin carré égale 1. Et là, on va juste diviser par cos carré. Donc, je divise par cos carré, là aussi, là aussi. Bon, bah ça fait 1. Ça, sin sur cos, bah, ça va faire la tangente dans le carré. Et 1 sur cos carré, bah, du coup, c'est la sécante. Donc, sec carré de x. Voilà. Et bah, pareil, on a aussi que la cotangente au carré, plus 1, c'est la cosécante. Et bah, là, vous vous en doutez, je pense, on prend juste cette relation-là et on divise par sin carré des deux côtés. C'est tout. Voilà. Donc, pour le coup, on la retrouve assez peu souvent, celle-là, mais parfois ça peut aider. Mais celle-là, par contre, on la retrouve vraiment tout le temps. Genre vraiment, vraiment tout le temps. Elle est, je pense, aussi importante que celle-ci. Voilà. Ok. Bon, on va passer pour les dérivées intégrales des 4 fonctions qui sont là. Alors, je vais faire ça. Pour la dérivée de la sécante, donc on va dire f de x égale sec de x. Bon, pour trouver sa dérivée, c'est juste 1 sur cos. Ok. Donc, bon, après, je pense que vous savez dériver, mais du coup, ça veut dire que f' de x, ça nous fait sec de x fois tangente de x. Et pareil, bah, la tangente, ça nous fait sec carré de x. Ou
tangente carré de x plus 1. Je sais pas lequel est le mieux pour retenir. Moi je fais avec la séquente perso, mais voilà. Donc vraiment pour retrouver ça, juste vous exprimez la séquente comme 1 sur cos et la tangente sur sin sur cos et tout va bien. Bon et bah voilà. Pour les primitives, alors on va faire la tangente en premier. Donc l'intégrale de tangente x. Alors on l'exprime sur sin sur cos, hein. Donc sin de x sur cos de x. Et là, on a envie de faire apparaître du u' sur e. Donc, la dérivée de cos, bon, on regarde sur le cercle trigo du coup. Donc, cos il est là, donc la dérivée elle est là. Ok, donc ça fait moins sin. Donc, pour faire apparaître du u' sur e, juste on met un moins là et un moins là. Et là, du coup, immédiatement, moins ln de valeur absolue de cos de x plus c. Voilà. Alors, pour la séquente, c'est un peu plus compliqué. Parce que en soi, on pourrait dire que du coup c'est 1 sur cos. Et en fait, tu multiplies par cos des deux côtés, enfin en haut et en bas. Et ensuite, ça tu l'exprimes comme cos de x sur 1 moins sin carré de x. Et ensuite, tu poses u égale sin de x. Mais moi perso, je trouve c'est nul. Parce que c'est super long. Après, tu auras une décomposition en éléments simples. C'est un peu embêtant. Donc il y a une technique qui est pour le coup, ouais, si vous connaissez pas, c'est vraiment dur à l'avoir. Mais en gros, vous allez multiplier par sec de x plus tangente de x. Voilà. On dirait des valeurs absolues, mais c'est des parenthèses. Voilà. Donc, on simplifie un peu. On fait du sec carré de x plus tangente fois séquente de x sur sec de x plus tangente x. Ok, et là, il faut remarquer un truc, c'est littéralement un u' sur u. Voilà. Donc, vous regardez, hein, dérivé de la séquente, c'est sec fois tan, et dérivé de la tangente, c'est sec carré. Voilà. Du coup, ça nous fait juste du ln de valeur absolue de sec de x plus tangente x. Voilà. Bon, pour être honnête, j'ai un peu la flemme de faire les deux autres fonctions. Donc je vais carrément vous donner un exo. Hop, voilà. Donc vraiment essayer de le chercher un peu. Mais en gros, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire. C'est juste pour cote et coséquente, c'est tout. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai des petites astuces, bonus, on va dire. Bon, alors c'est pas vraiment bonus parce que c'est vraiment bien de le savoir. Mais alors, pour aller plus vite du coup, cos de pi sur 2 moins x, c'est juste sin de x. Et sin de pi sur 2 moins x, c'est cos de x. Voilà. Donc alors ça c'est super cool parce que en fait pi sur 2 c'est un peu le GOAT des angles. Parce que par exemple, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la propriété du roi. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 souvent. Et en fait, je sais pas, on a une fonction trigo genre sin de x sur sin de x plus cos de x. Et bah ça, en fait on peut faire la propriété du roi. Donc en fait c'est un espèce de changement de variable. On pose x égale à pi sur 2 moins u. Et du coup ici, on va avoir du sin de pi sur 2 moins u. Et en fait ça c'est juste cos de x, enfin cos de u du coup. Voilà. Et après vous considérez deux fois l'intégrale. Et après tout va se simplifier et c'est super fort. Du coup ça c'est super pour les intégrales. Donc ça vraiment retenez bien. Pi sur 2 c'est le GOAT, du coup ça inverse les deux trucs là, je sais pas, comme, enfin retenez quoi, et puis voilà. Ensuite, deuxième chose,
il y a les angles doubles. Donc, sin de 2x par exemple. Bon bah ça, on dit que c'est sin de x plus x, et vous utilisez les formules qu'on a vues au début, là. Et ça vous donnait du 2 sin de x fois cos de x. Voilà. Donc ça c'est assez pratique, parce que en plus, on peut remarquer un truc ici. Parce que, je sais pas, on a un 2 devant, les sin et cos ça se ressemble quand même pas mal, surtout dans les dérivés peut-être. Donc ouais, ce truc là du coup ça va être la dérivée de sin carré. Voilà. Donc bon bah ça c'est sympa, hein. Voilà, donc moi je vous conseille de connaître ça et pas de le retrouver à chaque fois. Enfin, vous pouvez le retrouver bien sûr, mais non. Voilà, mon cos de 2x ensuite. Alors ça, c'est du coup cos carré de x moins sin carré de x. Et ça par contre c'est super pratique parce que vous pouvez retrouver du coup les formules de linéarisation. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est genre vous avez une fonction trigo avec une puissance, et du coup vous avez une forme plus sympa pour l'exprimer avec juste un cos, voilà. Donc pour le coup là c'est juste pour les carrés, mais on en a besoin surtout pour les carrés, donc ça tombe bien. Alors comment on fait? Du coup bah cos carré, on peut l'exprimer comme 1 moins sin carré. Du coup moins sin carré. Et ce qui fait donc 1 moins 2 sin carré de x. Bon là vous isolez sin carré et c'est fini. Et bah pareil pour cos de x, enfin cos carré de x. Bah juste vous remplacez ça par 1 moins cos carré de x et c'est bon. Alors dernière chose, bon alors ça vous n'êtes pas forcément obligé, ça c'est pour vraiment les goths. Et ben en fait cos moins sin au carré, ça c'est un truc assez sympa parce que du coup ça fait cos carré plus sin carré moins 2 sin fois cos. Donc ça fait 1, ça fait ce truc. Donc ça fait juste 1 moins 2 sin de sin de 2x. Et bah pareil, cos plus sin au carré, ça te fait juste cos carré plus sin carré plus 2 sin fois cos, donc ça fait 1 plus sin de 2x. Ça c'est pas mal parce que, je sais pas, parfois on peut avoir des intégrales avec des racines et dedans on a ce truc là. Et en fait faut tout de suite réagir. Par exemple, je sais pas, on a l'intégrale de racine de 1 plus sin de 2x. Ça si vous avez pas le tricks, ouais bonne chance hein. Ouais bonne chance. Donc ouais, juste vous remarquez que c'est un carré, donc ça c'est égal à hop, cos plus sin immédiat. Voilà. Donc ça c'est assez fort. Et, même si on les retrouve pas souvent, parfois ça peut vraiment sauver. Du coup ça c'est cool. Voilà. Donc j'ai plus rien à vous montrer. Bon, en fait il y a encore des propriétés, mais là c'est vraiment l'essentiel. Et avec ça vous pourrez faire déjà pas mal d'intégrales, franchement. Voilà.